Ah non, non, mais je vous jure, je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment dans le journal. C'est effectivement, hein, les enfants sont une manne financière non négligeable que la société ne cesse de se préoccuper. Vous le savez bien, hein, c'est depuis la nuit des temps. On a eu les outils pour enfants, on a eu, je ne sais pas, mais on a toujours essayé d'adapter les choses pour adultes, pour les enfants, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a meilleur consommateur qu'un enfant? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram Kids. Instagram Kids, qui, si j'ai bien compris, je l'ai lu encore une fois en travers, mais on va le lire ensemble en profondeur, mais qui semble être un projet qu'Instagram a en tête pour attirer les enfants sur sa plateforme de manière sécurisée, évidemment. Mais je ne sais pas si vous avez vu Le Roi des Rats, mais personnellement, j'ai un a priori plutôt négatif des trucs spécialisés pour enfants. Donc c'est pas plus mal parce que le journal est beaucoup plus nuancé justement. Le journal se pose les questions des avantages et des inconvénients et on va y réfléchir tout de suite ensemble. Et pour l'occasion, tenez, j'ai oublié de changer la couleur. C'est pas du rose ça? Ça c'est du rose. Non, ouais, bon, allez, on va dire que c'est du rose. Comme Instagram. Instagram Kids, donc c'est un journal de la RTBF. Les réseaux sociaux en opération séduction auprès de nos enfants, faut-il s'en inquiéter? Si vous êtes né dans les années 1990 ou après, vous avez peut-être déjà eu recours à l'astuce d'indiquer une date de naissance fictive pour entrer dans les carcans des réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Twitter sont dans leurs conditions d'utilisation que tout le monde accepte, mais que personne ne lit, c'est très vrai, théoriquement interdit aux moins de 13 ans. Mais cela pourrait bientôt changer puisque l'idée de version dédiée aux plus petits fait son chemin. C'est en tout cas ce qu'avance Instagram. À l'instar de YouTube, le réseau social serait sur le point de lancer une version Kids selon BuzzFeed. Instagram, c'est ce réseau social qui met en avant l'image. Pour étoffer leur profil, les utilisateurs disposent d'une palette d'opportunités. La page utilisateur se présente sous la forme d'une mosaïque de photos accompagnée de légendes ainsi que des stories, de courtes séquences animées ou non où il est possible d'apposer du texte. Si vous n'avez jamais utilisé Instagram, bon, pas plus rien pour vous, quoi. Désolé, mais bon, là, il y a un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. Non, c'est pas vrai. Mais Instagram, il me semble, est accessible sans avoir de compte. On va essayer. Instagram, voilà, par exemple. Voilà, oui, vous voyez, c'est un peu comme ça, Instagram. Si vous l'avez jamais vu, voilà, quoi. Et bon, ça, c'est à mon avis le plus populaire. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Crainte de la concurrence? Fort de 10 années d'existence, Insta, c'est son diminutif le plus courant, rassemblait en 2020 près d'1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois sur sa plateforme pour 100 millions de nouveaux contenus postés chaque jour. Mais au-delà de ces chiffres mirobolants, Instagram tremble face à TikTok, l'application la plus téléchargée en 2018, 2019 et 2020, ou encore Snapchat, fortement plébiscitée par les plus jeunes. Son assise sur le monde des réseaux sociaux est-elle en train de s'émietter à mesure que les années passent pour laisser la place à une nouvelle génération de plateformes? Alors, Snapchat, moi j'utilise plus du tout. Je trouve que c'est vraiment... j'avoue que même les jeunes, de ce que j'entends, ça l'utilise vite fait, quoi. C'est surtout effectivement TikTok qui est beaucoup utilisé. TikTok, j'ai pas de compte dessus. Mais en fait, TikTok, ça a remplacé Vine, finalement. Vine qui s'est fait lui-même remplacer à la base par Instagram et tout avec leur story justement, donc c'est assez marrant de voir que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, Mais je suis sur Insta, suivez-moi, voilà. Euh, c'est très cool Insta. Insta c'est très cool en fait, je trouve, pour les photos. TikTok, et je crois que c'est pour ça que ça attire beaucoup, c'est pour les vidéos. Comme Vine attirait aussi beaucoup, il y avait moyen de faire du tourner-monter, comme on appelle, donc tourner. Et quand tu t'arrêtes de tourner, en fait, directement, tu te prépares pour la séquence suivante et tu peux tourner directement. Donc t'as pas besoin de faire de montage par après. Et TikTok a plus de fonctionnalités, mais à l'époque c'était plus compliqué avec Vine. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas plus mal. Et je vois, au début c'était très fort pour les jeunes. Mais maintenant, il y a plein de youtubeurs et tout, plein de créateurs tout court, qui trouvent que TikTok est assez cool
Parce que pour faire des petits trucs, c'est un peu un challenge hein, de faire des vidéos, parce que je crois que ça dure maximum 30 secondes ou 1 minute. Pour faire des vidéos de maximum 30 secondes ou 1 minute, c'est très compliqué, surtout quand par exemple on est vulgarisateur ou quoi. Et donc il y en a beaucoup qui s'installent sur TikTok juste pour le défi, le challenge un peu de faire quelque chose de différent. Pas si sûr, mais les dirigeants de l'application entendent prendre le problème à la racine. Ils souhaitent viser la cible les moins de 13 ans grâce à une version destinée à la nouvelle génération. Un outil qui pourrait bien voir le jour dans les prochaines années. En effet, le truc positif, hein, c'est un peu... je sais plus quand je l'avais vu, ben oui, c'était pour des campagnes politiques. Les jeunes, c'est un public très important. Pourquoi? Parce que quand vous donnez une habitude aux jeunes, après, ils deviennent nostalgiques ou alors ils continuent à l'utiliser par après parce qu'ils ont l'habitude en fait. Et ça se voit beaucoup quand vous voyez, voilà, quand on dit le fameux c'était mieux avant, c'est totalement ça. Hein, c'est habituer des gens à utiliser, des jeunes à utiliser quelque chose, et pour qu'après ils en aient une vision positive, même si c'était de la merde. Et on a tous eu des trucs de merde qu'on a aimé quand on était jeune, et qu'aujourd'hui on sait que c'est nul, mais d'un autre côté on a toujours un peu le cœur qui fait ah ouais mais c'était si bien. Un Instagram sous tutelle qui déplaît déjà. Pour avoir une idée de la forme que pourrait prendre cette version étiquetée pour enfants du réseau social au Polaroid, on peut jeter un œil à l'application Messenger Kids, déclinaison de la messagerie développée par Facebook, maison mère d'Instagram pour les plus petits. Ah, je savais même pas que ça existait, tiens. Quel enfer. Disponible dans 70 pays, mais pas en Europe, ah c'est pour ça. Cette app permet aux enfants de discuter avec leurs amis, comme dans la version adulte, mais supervisée par leurs parents. Ce sont par exemple eux qui acceptent les contacts avec lesquels l'enfant peut entrer en interaction. Tout comme pour Messenger, plateforme d'échange de messages de Facebook, la version Kids d'Instagram pourrait être une version édulcorée sur laquelle les parents auraient une vision permanente pour garantir la surveillance des enfants, tout en laissant quand même faire comme les grands sur les réseaux. L'objectif, garantir une safe place, un lieu sûr, à l'abri de la pédocriminalité et du cyberharcèlement. Mais ça, par contre, en vrai, ça pue un peu la merde, hein, parce que quel jeune va aller sur un Messenger Kids où tes parents voient tout? Enfin, je veux dire, déjà, tous les ados t'oublient. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour les moins de 13 ans, certes, mais à quoi ça sert, en fait, aux moins de 13 ans, de faire un truc dans le style alors que ils auront aucune intimité, qu'ils auront aucune... Enfin, je sais pas, hein. Alors oui, évidemment, c'est un débat qui serait intéressant. Moi j'ai pas d'enfant, donc voilà, je me fais peut-être pas... j'ai peut-être pas conscience un peu des différentes échelles qu'on peut avoir. Et je sais pas si, du tout, si en dessous de 13 ans, en fait, voilà, ça peut être intéressant d'avoir... Voilà, est-ce qu'on regarde toujours les messages et tout? Mais quand je vois les enfants de 11-12 ans aujourd'hui... Euh, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir se faire espionner par leurs parents, quoi. Et en fait, si si les jeunes mentent sur leur âge pour aller sur Facebook, c'est parce qu'ils veulent avoir Facebook, c'est parce qu'ils veulent être en contact avec leurs amis, et en plus de manière un peu... quand tu parles avec tes potes, t'as pas forcément envie que tes parents soient au courant de tout. Et je pense pas que le cyberharcèlement se combat par un espionnage intensif, en fait. Je suis pas hyper convaincu par cet argument, mais je sais pas. Je sais pas. Si on ne connaît pas encore la forme que prendra ce réseau social pour enfants, plusieurs organisations américaines réunies sous la coalition nationale Campaign for Commercial Free Childhood, campagne pour une enfance sans publicité en français, dénoncent cette initiative avant même sa sortie de l'œuf. Elles craignent que cette version de l'application dédiée à la photo soit une combine favorisant la collecte de données privées et familiales et qu'elle soit le point de départ d'une fidélisation d'une nouvelle génération d'utilisateurs. De quoi ouvrir le débat. Je l'avais dit effectivement. C'est forcément le but. En fait, à partir du moment où il y a des marketeurs, on va dire, hein, des personnes qui travaillent dans le marketing derrière, forcément elles pensent à ça en fait. Ça fait partie de ce qu'on apprend dans le marketing en fait. Alors certes, pas dans le marketing éthique, mais c'est quelque chose qu'on apprend, donc ce serait vraiment pas étonnant quoi. Collecte de données privées et familiales, c'est vrai que c'est un peu... il faut voir les informations qu'ils demandent. Parce que pour un enfant, il va pas faire la différence entre les données qui pourraient le déranger plus tard et celles qui ne le dérangeraient pas. Et pareil pour les photos d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'il y a même le débat des réseaux sociaux pour les enfants. Pourquoi les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans ? C'est parce qu'en fait, avant 13 ans, t'as pas forcément conscience en fait de ce que tu fais et de ce qui pourrait et même déjà, on va pas se mentir, hein, moi j'ai 26 ans,
à 36, à 36 ans, il y a probablement des choses que je fais maintenant où je vais me dire, oh putain, ah non, les vidéos de la parenthèse. mais mais c'est vrai que c'est un peu. Mais alors, en dessous de 13 ans, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu peux faire des photos où tu te dis, ah non, je voulais pas qu'on voit ça. L'omniprésence des réseaux sociaux. Par exemple, moi, les skyblogs, je me souviens qu'à genre 16 ans, 18 ans, j'ai tout supprimé, tout ce que j'avais sur mes skyblogs, quoi. Et pourtant, je mettais quasi pas de vidéos, de photos de moi, hein. Donc, bon, bref. L'omniprésence des réseaux sociaux. Mais alors, faut-il craindre comme la peste les versions pour enfants des réseaux sociaux les plus plébiscitées? Non, répond d'emblée Yves Collard, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, formateur en éducation aux médias à l'ASBL Média Animation. Selon lui, en 2021, les réseaux sociaux participent à un besoin inhérent du développement de l'enfant, celui de se raconter et de se confronter aux autres. Ces plateformes deviennent alors le lieu d'un entre-soi qui permet de se construire au sein d'un groupe qui partage les mêmes expériences que nous. Aujourd'hui, toute une série d'activités ont été transférées sur les écrans, observe-t-il. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu à part entière de socialisation dans nos vies. Qui n'a jamais eu une conversation avec quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré dans la vraie vie, par écran interposé? Ce spécialiste juge la tendance générale à diaboliser les réseaux sociaux comme étant contre-productive, d'autant que la crise sanitaire du coronavirus a accéléré le passage d'un tas d'activités sur les outils numériques, une transition qui a aussi mis en évidence le phénomène de fracture numérique. Et c'est pour ça que j'adore lire ce genre d'articles vraiment un peu qui vont au fond du sujet, c'est qu'on voit vraiment tous les côtés et toutes les opinions. Et c'est pas parce qu'en fait on part d'une base avec une opinion, on va dire, de base, que pour autant elle tient à tout. Et là-dessus, c'est vrai que je suis 100% d'accord sur le fait qu'on avance et qu'il ne faut pas faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas. Que c'est clair que par exemple, j'en suis sûr que pour les adolescents, c'est vrai que les réseaux sociaux, tu ne dis pas à un adolescent qui ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. C'est trop compliqué. C'est littéralement impossible. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, rien que moi, avec mon stream, le nombre de personnes que j'ai rencontrées, que j'aurais jamais rencontrées de ma vie, et le nombre de personnes qui, inversement, m'ont rencontré, et j'espère en tout cas que c'est un peu, voilà, que ça va dans les deux sens, et que moi, les gens que je rencontre m'apportent quelque chose, et inversement, ces gens, j'espère que je leur apporte quelque chose. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà rencontrés dans la vraie vie, et qui ont déjà échangé, qui ont déjà fait des choses ensemble, grâce à Internet. Donc c'est clair qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Mais d'un autre côté, la question c'est quand? Quand est-ce qu'on permet en fait aux enfants d'avoir accès aux réseaux sociaux? Moi je crois que c'est vraiment là où se situe le débat. C'est pas il faut les interdire, c'est qu'en fait en dessous d'un certain âge il faut les interdire. Parce que, enfin je sais pas, moi un gosse de 6 ans pour moi, j'avoue que c'est encore un truc qui m'échappe. Pourquoi est-ce qu'il a besoin des réseaux sociaux? Mais moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pédopsychiatre, par exemple, donc je n'ai absolument aucune idée. Il y a peut-être de réels arguments, mais c'est vrai, enfin, je suppose qu'ils vont en parler juste après, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus la question de quand est-ce qu'on permet la connexion à ces réseaux. Comme les visioconférences ou les conversations familiales sur WhatsApp, les différents réseaux sociaux, avec leurs spécificités et leurs options, sont devenus des éléments inconditionnels de notre quotidien. Et alors que nous avons appris à les utiliser de manière plus ou moins inventive, difficile de croire qu'elles ne seront plus qu'un lointain souvenir une fois la crise passée. L'enfant plus à l'écoute que l'adolescent. Mais si ces plateformes où l'interactivité est reine font partie de nos quotidiens d'adultes, et ce dès l'adolescence, pourquoi fermer la porte aux enfants? Pascal Minotte, psychothérapeute et chercheur au Centre de référence en santé mentale, CRESAM, voit ces versions pour enfants comme des terrains d'apprentissage. Si l'enfant est accompagné, ce n'est au final pas plus mal qu'il soit sur des contenus adaptés. L'usage d'Internet en autonomie est à réserver aux adolescents, plaide-t-il. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai que ce concept d'accompagnement aussi, je trouve qu'il est primordial. C'est clair que tu peux pas. En fait c'est peut-être même. Je disais que c'était ça le débat. C'était à quel âge. C'est pas tant à quel âge que finalement comment. Peut-être qu'un gosse de 1 an, j'invente, hein, mais il sait même pas encore lire. Je sais pas, on va dire, allez, un gosse de 8 ans qui a accès aux réseaux sociaux, c'est pas grave si effectivement derrière il y a un parent qui peut l'aider. Parce que c'est vrai que moi, ce que je trouve génial aujourd'hui avec Internet, c'est que un gamin, il peut faire. Enfin, tu peux faire. C'est tellement de créativité, quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Et c'est une certaine liberté et surtout une certaine façon de discuter, de pouvoir s'exprimer qui est unique, quoi.
Et c'est une chance de vivre dans cette période où on peut faire ça. Cet expert estime que c'est avant tout l'accompagnement qui est la clé d'un usage sain de ces plateformes en ligne. Le récepteur de l'information reçue via les réseaux sociaux n'est pas neutre et un enfant est beaucoup plus sensible à ce à quoi il sera confronté sur les écrans, explique-t-il. Lorsqu'on est adulte, nous avons une capacité de prise de recul que les enfants n'ont pas. Et même pas encore tout le monde, je trouve. C'est encore discutable ça, hein. Il invite donc, que ce soit sur des plateformes adaptées aux enfants ou non, à ne pas laisser son ou ses enfants naviguer seuls dans les méandres d'Internet. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que quand ils commencent à utiliser Internet, ils sont beaucoup plus attentifs à la parole de l'adulte. C'est moins le cas durant l'adolescence où une pratique plus autonome devient la norme. En d'autres termes, les bons usages d'Internet que vous inculquerez à vos enfants ont plus de chances d'être intégrés sur le long terme s'il est d'abord passé par une phase de découverte accompagnée. Les écrans doivent être une activité familiale, ajoute Yves Collard. Pour lui, regarder une vidéo sur YouTube, naviguer sur Instagram ou encore s'amuser devant une vidéo TikTok sont autant d'opportunités pour l'enfant de se poser des questions, mais surtout d'obtenir des clés de la part de ses parents et d'amener la réflexion dans la famille. Et c'est clair que je trouve que ça, c'est le truc qui doit être le plus compliqué en tant que parent. Et je me pose la question, est-ce que moi, en tant que parent, j'aurais cette difficulté ? Parce que moi, par exemple, mes parents, quand j'étais plus jeune et que j'allais sur Internet ou que je jouais aux jeux vidéo, eh bien, ils n'étaient pas forcément intéressés, en fait. Et ça demandait pour eux un effort de le faire. Internet, ça allait encore, mais les jeux vidéo, notamment, mes parents n'ont jamais su accrocher aux jeux vidéo. Ils ne sont jamais lancés dedans. Et pourtant, ça aurait pu effectivement être super intéressant, surtout quand j'étais plus jeune, d'en discuter. Moi, j'ai fait des jeux vidéo, par exemple, où il y avait de l'histoire. Il y avait des jeux vidéo où il y avait, voilà, il y avait différents sujets, et ces sujets, ça aurait été hyper intéressant de les aborder. Il y avait la guerre, il y avait la politique, etc. Et il y avait plein de questions que j'ai dû chercher par moi-même. Et je pense que ma génération, enfin, on va dire, hein, la génération où on est un peu né dans Internet, c'est vrai que on a dû tout découvrir soi-même, quoi. On a dû se démerder. Et on a eu des mauvaises blagues, et on a eu des mauvais trucs, mais du coup, va savoir ce qui va être créé dans le futur. Et c'est ça que je veux dire par est-ce qu'on sera capable de le faire, ou est-ce qu'on a une surconfiance qui fait qu'on ne se rend pas compte, mais quand on sera parent, on sera aussi largué. Parce qu'en effet, ça va demander un effort si tout à coup il y a un autre média qui est créé, et qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a pas du tout utilisé durant notre adolescence, mais par exemple totalement TikTok, par exemple, que moi j'utilise pas. Bah, si à un moment donné mon gamin il veut se mettre dessus, il faudra que je fasse un effort pour aller dessus. Mais cet effort est tellement primordial. Il est tellement primordial que après en fait ça demandera moins d'efforts durant l'adolescence, quoi. Et il y a moins de chances de tomber dans le piège de harcèlement et tout. Donc je trouve cette opinion hyper intéressante. Enfin, c'est pas une opinion là, c'est du coup carrément de la recherche, hein. C'est carrément un expert qui parle a priori. Si le journaliste a fait bien son travail, bien évidemment. Le piège de la bonne conscience. En 2019, lors de l'arrivée de YouTube Kids en Belgique, la psychopédagogue de l'université de Mons, Bruno Humbeek, prévenait. Un métier comme YouTube Kids n'est pas mauvais en soi, il peut l'être par l'utilisation qu'on peut en faire, parce qu'en soi, un écran peut devenir un matériel pédagogique. Il invitait alors à ne pas considérer la version enfant de l'agrégateur de vidéos de Google comme un babysitter. Même son de cloche pour Yves Collard, qui parle d'une menace de démission des parents, car si Instagram est lissé et sans menace, cela peut laisser croire que l'accompagnement devient superflu. Si ce genre de plateforme est en réflexion, c'est selon un triple intérêt, évoque le spécialiste de l'éducation aux médias. D'une part, un besoin marketing de l'opérateur qui fidélise de potentiels clients pour sa version adulte. Ensuite, un besoin de développement des enfants qui peuvent par ce biais découvrir les mêmes réseaux que les grands. Et enfin, un besoin chez les parents de bonne conscience lorsqu'ils laissent leur enfant naviguer sur un site qui n'est normalement pas infesté par les grands. Il ne faudrait pas laisser penser que cela dédouane complètement les parents d'un accompagnement. Et oui, évidemment, parce qu'il y en a évidemment qui vont se faire « Ah, cool, Instagram Kids, hop là, allez, fais ce que tu veux, c'est bon !» Mais non, non. Non, même si ce sera régulé probablement, il faut quand même être prudent. Et comme vous l'avez vu pour le moment, hein, quand même, enfin moi je trouve, hein, le roi des rats, alors c'est peut-être parce qu'il ne parle pas de ce qui a marché pour les enfants, mais tout ce qui a été labellisé Kids, en général, ça puait la merde. C'était le bordel. Et c'est cette impression de bonne conscience qui peut être dangereuse, pointe-t-il, car oui, a priori, le réseau social établi à hauteur d'enfant peut être pourvu des balises nécessaires à une navigation en lieu sûr.
Et encore, rien n'est certain puisqu'on ne connaît pas encore les contours de cette version à venir d'Instagram. Mais ne pas garder un œil et ne pas ouvrir le dialogue sur la pratique à son enfant est une occasion manquée d'utiliser ces médias pour une perspective bénéfique. Il ne faudrait pas laisser penser que cela dédouane complètement les parents d'un accompagnement, abonde de son côté Pascal Minotte. Il compare ces versions des réseaux sociaux au mécanisme du contrôle parental où on délègue au dispositif son rôle de parent. Car pour lui, si le réseau social estampillé Kids est certes un lieu plus sûr de navigation, rien ne pourra jamais garantir que l'enfant adopte la distance critique opportune lorsqu'il est exposé à certains types de contenus. Guide pratique à destination des parents. Et ça, je trouve ça trop cool qu'il le fasse, parce que, notamment, moi je trouve que quand on... Voilà, moi par exemple, je suis en âge d'être parent, de 26 ans. Si je voulais, je pouvais faire un gosse quand je voulais. Mais soyons honnêtes, il y a plein de trucs encore que je ne sais pas, et il y a plein de trucs que je devrais apprendre sur le tas, ou regarder des tutos YouTube. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on considère en fait que c'est inné d'être parent, mais c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Donc c'est assez cool comme ça qu'on puisse trouver des petites astuces, et si vous êtes parent, ou si vous voulez le devenir, je vous invite évidemment à le lire. Ou si vous occupez d'enfants aussi, tout simplement. Ça peut être hyper intéressant parce que moi, notamment, mon patron, qui est réalisateur, du coup, fait... alors je dis mon patron, c'est pas exactement mon patron, mais bref. Il fait effectivement des vidéos avec ses enfants. Il fait des trucs trop bien, parce qu'en plus, il a le matériel pour le faire, donc c'est trop bien. Mais du coup, c'est trop bien, et vraiment, il a l'air... ça a l'air de vraiment bien marcher avec ses enfants et tout, et il y a un vrai cadre autour. Et j'en ai jamais parlé de ça avec lui, mais je trouve ça serait intéressant d'avoir son opinion, et ça serait d'ailleurs intéressant d'avoir votre opinion si vous êtes parent. Mais je trouve que, en effet, le fait d'accompagner, ça peut être hyper cool à faire avec son gosse, quoi. Alors, je sais pas, il faut avoir un petit peu la fibre créative, évidemment, mais aujourd'hui, avec les téléphones, on peut tellement faire de petites vidéos, de faire des photos et tout, et s'amuser avec l'enfant, en fait, simplement. Donc, en vrai, voilà, moi-même étant un enfant d'Internet, c'est vrai que là, tout à coup, vous voyez, au début, j'étais un peu contre, mais c'est vrai que ça peut être une super bonne idée, mais encore une fois, ça peut être une super bonne idée si c'est bien fait, quoi. Et si, par exemple, ouais, il faut un accompagnement du parent. Bref. Yves Collard explique qu'il existe un vieillissement systématique des publics des réseaux sociaux lors de leur évolution. Cela rend évidente l'ambition marketing d'un tel projet pour Instagram. Et d'ajouter, cela permet de se donner une image responsable, de montrer que la sécurité des enfants rentre en compte, pense-t-il. Mais cela ouvre la porte à une autre crainte. Des réseaux pour enfants peuvent-ils les rendre accros de plus en plus tôt à ces plateformes interactives? L'expert en éducation aux médias tempère ce genre de questionnement. Selon Yves Collard, le terme addiction, tel que défini par l'OMS, est donc trop fort pour qualifier l'attrait même excessif aux réseaux sociaux. Il privilégie l'utilisation de la formule « usage problématique ». La réelle dépendance aux écrans ne concerne selon lui qu'une infime partie des usagers. Pour lui, il encourage à appliquer la théorie des 3 A avec son ou ses enfants lorsqu'ils et elles sont face à un écran. La théorie des 3 A, retenez, hein, les 3 A. D'abord, l'autonomie. Un jour ou l'autre, l'adolescent se retrouvera seul face à son écran. Le laisser naviguer librement, encadré par des règles bien expliquées, est donc primordial. L'enfant a besoin de règles pour les intégrer et ensuite les dépasser, explique-t-il. Ensuite, il y a l'alternance entre des moments sur les écrans et loin d'eux. Il invite à éviter les activités monomaniaques. Et donc ça doit être général, non? Monomaniaque. Enfin, Yves Collard le répète, le 3e pilier d'une éducation saine aux écrans est l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le point important, l'accompagnement. Il faut considérer les usages des écrans que font nos enfants. Ils ne sont ni puérils ni anodins. Il s'y passe des choses qui sont importantes pour eux. Après et pendant l'usage, il ne faut pas hésiter à poser des questions sans jugement a priori. Bon alors dit comme ça fait très con, mais je me dis, en fait, voilà, ça peut être fait hyper simplement, ça peut être juste... tu trouves que... Parce que s'il est sur Instagram Kids, il sera pas tout seul, il sera avec ses amis. Et dire, qu'est-ce que tu penses de la photo là? Qu'est-ce que tu penses de lui qui fait ça? Je sais pas s'il joue aux jeux vidéo. Lui, il a acheté Call of Duty alors qu'il a 8 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, ça peut être de simples discussions, en fait, de la vie de tous les jours. C'est pas obligé... parce que moi, perso, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je lis des textes comme ça, je me dis, à chaque fois, je vois bien... Alors, mon chéri, qu'as-tu pensé de ton expérience sur Instagram Kids? Je me dis, putain, rasoir, quoi. Mais non, il y a moyen de le faire de manière cool et intéressante, quoi. De manière un peu posée, quoi. Et de juste poser vite fait 2-3 questions et d'en parler, en fait.
En fait, c'est juste le dialogue, hein, c'est de discuter avec son gosse, quoi. En bref, pointer du doigt l'initiative d'Instagram a peut-être un sens pour tout ce qui concerne l'utilisation de nos données sur Internet. Mais quand on sait qu'un élève sur 3 est victime de cyberharcèlement en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut s'interroger sur la nécessité de parfois faire un pas de côté pour juger les bénéfices que peuvent apporter ces nouveautés technologiques, terrain d'apprentissage des pratiques désormais inhérentes de l'âge adulte. Voilà, je trouvais que cet article était extrêmement intéressant. Pardon. Ça m'a vraiment perso... Voilà, c'est pour ça, comme je vous le dis, c'est pour ça que j'adore ce genre d'article. Ça me nuance énormément mon opinion. C'est pour ça aussi que j'aime bien lire les articles qui sont parfois... je le fais pas forcément en vidéo, hein. En vidéo, c'est plutôt de l'opinion, c'est plutôt... voilà, j'en discute avec vous, évidemment, et pour voir aussi votre opinion. Mais quand moi, je lis un article, effectivement, j'essaie de lire des articles aussi, parfois, que je pense qui pourraient amener des éléments de réponse. Mais j'aime bien aussi parfois lire des articles qui sont de l'autre côté de mon opinion, qui sont contre mon opinion, pour un peu nuancer mon opinion. Et ici, par exemple, ça marche super bien, puisque du coup, c'est vrai que je trouve que ce que disent ces psychologues et tout, ça donne un côté beaucoup moins sombre à ces réseaux sociaux pour enfants, que je trouve un petit peu souvent lugubre. On dirait que parfois, c'est des repères à pédophiles. Alors qu'ici, en vrai, c'est vrai que si c'est accompagné du parent, et qu'en fait, là, par contre, il faudra quand même être vénère sur la modération de la part de Facebook, hein, du coup, puisque c'est Instagram. Sinon, ça peut être vraiment intéressant, et c'est vrai qu'on peut pas dire aux gosses, bah non, vous voyez, ça, tout le monde l'a, mais toi tu l'as pas, c'est très compliqué, je le sais, parce que moi-même, quand j'étais jeune, par exemple, tout le monde avait un téléphone, j'en avais pas, tout le monde avait ça, mais j'avais pas. Et puis, enfin, pas que moi, hein, tout le monde a vécu ça, je pense, hein. Donc voilà, je trouvais cet article hyper intéressant. Si vous l'avez aussi trouvé intéressant, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à donner votre opinion en commentaire. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.